une université populaire africaine à Genève, cela est devenu une réalité depuis le mois de février dernier. Cette institution tient à se faire une place honorable dans le monde de la culture et de l'éducation en Suisse. Pour en savoir plus, nous avons l'honneur d'être reçus par le président de l'UPAF, M. Malou Tizoubou. Dans cette émission, vous aurez beaucoup de réactions, beaucoup d'images. Mais vous aurez aussi un reportage sur l'université populaire albanaise, de laquelle s'est notamment inspirée l'université populaire africaine. Parlons-en qu'une Europe à l'UPAF avec M. Malou Tizoubou Anatole. Bonsoir, M. Malou. Bonsoir. Alors, nous sommes ici chez vous, dans ce beau cadre. Nous vous remercions de nous avoir reçus ici. La toute première question, Monsieur Malou, d'où vous est venue l'idée de la création de l'UPAF? L'idée de la création de cette université populaire, donc de l'UPAF, est venue tout simplement d'un certain nombre de besoins réels que nous avons constatés, qui ont été exprimés par des gens de notre communauté, mais d'autres communautés aussi. Alors, c'est d'abord un besoin de donner une image beaucoup plus positive de l'Afrique et de montrer que l'Afrique et les Africains à Genève et en Suisse ne sont pas seulement des réfugiés politiques et qu'il est erroné de regarder les Africains à travers le prisme des réfugiés politiques qui représentent une infime partie de la population d'origine africaine. Ça, c'est une première raison. Donc, présenter une image beaucoup plus positive de l'Afrique. Généralement, évidemment, on nous montre une image beaucoup plus misérabiliste à travers la presse, etc., dans l'opinion. Alors nous avons voulu relever le défi par rapport à cela et montrer une autre Afrique. Un deuxième élément qu'on peut mentionner, c'est le besoin d'avoir un espace de transmission entre générations et entre communautés. La Suisse et Genève en particulier est vraiment la capitale, une des plus grandes capitales au monde de la multiculturalité. Et avoir un espace de transmission, cela veut dire que les Africains ont quelque chose à transmettre à d'autres communautés et à l'intérieur de notre propre communauté entre les générations. Parce qu'il faut considérer que maintenant, si on ne prenait que le cas de la Suisse, en quelques années, nous avons à peu près 3 générations d'Africains. Il y a aussi évidemment par rapport aux réfugiés ou aux migrants de date récente des problèmes liés à l'intégration. Et là, nous avons un souci d'intégration harmonieuse et qui n'est pas seulement une question d'assimilation, mais une question d'interculturel. C'est vraiment le domaine de l'interculturel. Je disais tout à l'heure que Genève est le centre même de la diversité culturelle. Eh bien, nous voudrions faire en sorte et contribuer à faire passer la communauté africaine d'une singularité subie dans le regard négatif de l'autre, comme je venais de le dire, à une diversité qui est assumée et qui repose sur une culture, sur une histoire qui a ses moments de gloire et ses moments de défaite aussi. Je parle de l'Afrique, bien entendu. Il y a aussi, enfin, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien entendu, mais ce n'est pas mal aussi d'avoir un espace de co-intégration entre populations d'origine suisse et d'autres origines qui sont à Genève. Je parle encore de la diversité. Eh bien, avoir un espace de co-intégration où on peut se rencontrer, parler
échanger. Et cela montre que l'Afrique a aussi quelque chose à apporter. C'est le pont que nous faisons entre, l'assimilation et l'interculturalité, parce que nous avons un message africain. Évidemment, donc il y a ce vocable populaire, donc qui fait qu'il y a une distinction entre une université populaire et une université classique. Oui. Et là, je crois que l'explication serait utile parce que effectivement, comme on n'est pas dans certains milieux, et particulièrement africains, très familiarisés avec ces concepts, nous devons chaque fois expliquer nos objectifs, ce que nous voulons et ce concept d'université populaire. D'abord, université dans le sens premier du terme, il s'agit de la formation et d'échange de connaissances d'un certain niveau. Mais quand on y accole le mot populaire, cela veut dire qu'il s'agit non seulement de connaissances académiques, mais aussi de la mise à disposition de compétences qui sont beaucoup plus pratiques selon les besoins qui sont identifiés et exprimés à n'importe quel niveau de la population. Donc, c'est en cela que c'est non seulement une université pour la transmission des connaissances, mais populaire, tout simplement pour embrasser tous les niveaux de connaissances, depuis l'académique en haut jusqu'aux connaissances de base et couvrant tous les âges de la population. Alors évidemment, africaine, quand nous y accolons maintenant Université populaire africaine, c'est parce que parmi nos inspirations, c'est l'inspiration de l'école traditionnelle africaine. Là aussi, il y aurait juste un mot à dire. Inspiration traditionnelle, ça veut dire qu'il y a la transmission de connaissances de génération en génération et entre générations, parce que tout simplement, c'est le concept d'initiation, etc. Mais juste avant l'université africaine, il y a, comme vous l'aviez dit, en France, il y en a vraiment, mais en Suisse, vraiment, on les compte du bout des doigts. Et ici à Genève, il y a l'université populaire albanaise qui existe depuis environ 13 ans. Et nous avons fait un reportage là-bas. Suivez-le, ce reportage a été réalisé par Louis Ndulangimbi. En 1996, plus de 30 000 personnes fuient la guerre en Albanie. Les autorités genevoises créent ainsi l'Université populaire albanaise, un cadre. Elle constitue un lieu favorisant les rencontres intercommunautaires. Donc je crois qu'il a été répété plusieurs fois au cours de ces 2 jours que l'Université populaire africaine s'inspirait entre autres de l'Université populaire albanaise. Donc effectivement, je suis fier de pouvoir apporter une certaine expérience dans certains domaines, même si les autres membres du conseil d'administration ont une expérience très grande également du monde associatif et du domaine de l'intégration, etc. On y enseigne le français. Quelques années plus tard, l'informatique, le service d'aide aux devoirs et la préformation en restauration intègrent le programme. Aujourd'hui, l'UPIA demeure parmi les espaces d'intégration sur lesquels peut compter les cantons de Genève. Si on reprend toujours l'exemple de l'UPA, donc l'Université populaire albanaise, elle a été fondée en 1996, elle est toujours là. Et je pense que la structure telle qu'elle se met en place actuellement pour l'Université populaire africaine fait que ce sera une expérience qui durera également. Monsieur Philippe Kirchner, merci beaucoup. Nous savons bien que quand on parle de l'Afrique, et surtout quand on parle de l'Université populaire africaine, donc on a l'impression que c'est l'arbre à palabre, parce que ceux qui viennent ne sont pas seulement des têtes éclairs, des gens qui ont beaucoup étudié, mais aussi ceux qui apportent le peu qu'ils ont comme connaissance, comme sagesse, même ceux qui ne savent pas écrire. Donc c'est peut-être tout le monde qui y viendra, ou tout le monde qui y vient. Oui, je ferai d'abord une petite remarque par rapport à la référence à l'université populaire albanaise qui effectivement nous a un peu inspirés. Et souvent dans
le milieu suisse ici qui a, hein, qui est parfois spécifique. On nous pose la question, mais pourquoi vous ne vous êtes pas intégré à l'université populaire albanaise, hein, pour faire avancer vos... Il y en a qui disent vos revendications, mais nous ne sommes pas dans le domaine des revendications, hein, ou vos attentes, etc. Et pourquoi pas à l'université ouvrière, hein. C'est une approche un peu folklorique de l'Afrique déjà, hein, parce que nous pouvons juste nous intégrer. Bon, nous répondons sans aucune déconsidération des autres en disant, vous savez, l'Albanie, hein, au moment où on a fait l'université populaire albanaise ici, c'est à peine une tribu, hein. L'Afrique que nous entendons représenter dans notre université populaire, c'est tout un continent, c'est plus de 50 États. C'est d'une diversité extraordinaire, mais c'est un autre objet, c'est une autre échelle, etc. Donc ça, c'était une première remarque. Et puis ensuite, vous avez... L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Quel doux mot, hein, aux oreilles des Africains. D'ailleurs, encore une parenthèse. C'est pour dire que parmi les formes de transmission de connaissances que nous utilisons à l'Université populaire africaine, et c'est unique, nous avons des séances de palabres. Parce que, ah oui, nous avons des séances de palabres. D'ailleurs, il y a eu un reportage sur une de ces séances dans un journal genevois. C'est que la palabre qui est une expression de la sagesse africaine, c'est l'endroit où on se rassemble entre générations pour se transmettre des choses, pour approcher des problèmes de société qui peuvent être très complexes. C'est l'endroit où il y a un certain type de démocratie, mais dans un certain ordre. Les vieux peuvent parler pour transmettre ce qu'ils savent par rapport à tel problème qui est posé. Les moins jeunes peuvent avoir droit à la parole pour interroger et dire quels sont leurs sentiments, etc. C'est l'arbre à palabre. Alors, nous avons déjà consacré au moins 2 séances de palabre sur des questions qui concernent les Africains. Je vous invite à venir voir la prochaine, je ne sais pas quand, mais nous en sommes là. C'est vraiment l'aspect africain. Oui, nous sommes disponibles, Monsieur Malou. Mais quel type d'enseignement est dispensé à l'UPAF? Parce qu'à part l'arbre à palabre, je pense qu'il y a d'autres disciplines. Oui, il y a une diversité de choses qui sont enseignées, qui sont transmises dans le cadre de l'UPAF. Comme je disais, il y a des aspects qui ont un caractère académique. Vous avez vu par exemple à l'inauguration, nous avions eu un cours magistral sur, comment dire, l'influence africaine dans l'Égypte ancienne. Et c'était un cours qui s'inspirait des travaux de Cheikh Anta Diop et d'autres égyptologues. Mais celui-là est le plus connu en tant qu'Africain. Et lorsque nous avons eu ce cours, c'était d'un niveau très élevé. Et celui qui nous avait donné ce cours, c'est le propre fils de Cheikh Anta Diop, qui est lui-même physicien, je crois, qu'il dirige un laboratoire de physique ou quelque chose comme ça en France, mais qui est égyptologue. Alors, c'est dire, là, c'était académique. Hein, ça coule de source. Ça coule de source. C'était vraiment d'un très haut niveau. Mais en même temps, lorsque nous avons des cours de langue africaine, Wolof, Lingala, et quelques autres à la demande. Swahili, dès que nous avons une demande, que ce soit pour des enfants dont les parents veulent absolument qu'ils se rattachent à leur culture d'origine, qu'ils n'en perdent rien. Lorsque nous avons, comment dire, des initiations au langage de masques africains, pour les comparer, par exemple, avec ce qu'on peut voir comme
masque. Ici, en Appenzell ou des choses comme ça. Eh bien, dans ce genre de situation, nous avons une variété de choses. Il y a des cours de français pour des immigrants anglophones qui ont besoin de se familiariser. Mais notre cours phare, c'est l'initiation à la connaissance de l'Afrique. Alors là, c'est d'un certain niveau. C'est à la fois niveau académique, mais aussi nous essayons de populariser ça. C'est tout le cours que nous avons sur, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, sur la notion de Ubuntu. Ubuntu, c'est la base même de la civilisation africaine, du nord au sud, d'est en ouest. Et le principe de l'Ubuntu, que peut-être peu d'Africains pratiquent sans savoir qu'il a été théorisé, notamment à l'UPAF, c'est que on dit personne n'est personne sans les autres. Je ne suis personne sans les autres personnes. Alors, à partir de là, nous avons toute une théorie pour essayer de faire connaître l'essence même de la philosophie africaine qui peut la différencier des autres civilisations. Et ça, c'est vraiment notre cours phare et il est très pratiqué. Nous le proposons à des institutions, nous le proposons à des groupes d'individus, etc. Ça, c'est très intéressant, M. Malou. Mais combien d'enseignants compte l'UPAF? De par le principe même d'université populaire, nous n'avons pas un corps professoral, un corps académique classique. Hein. Nous proposons des cours, des formations, des échanges en fonction des demandes et des disponibilités de ceux qui sont prêts à donner. Ici à Genève, vous avez des tas d'Africains et d'autres, d'africanophiles si je puis dire, qui, qui ont des connaissances très pointues sur tel aspect ou tel autre de l'Afrique et qui sont dans des activités diverses, qui peuvent être, dans les organisations des Nations Unies, dans les organisations internationales et qui sont ailleurs, mais qui peuvent mettre un temps pour donner ce qu'ils ont. Ça peut être sous forme de cours, sous forme de conférences, sous forme de palabres. Il y a des anciens qui sont à la retraite. Maintenant, on commence à voir des retraités africains ici. Eh bien, sous forme de palabres, ils sont prêts à donner. Et en ce moment-là, on n'a pas un corps professoral fixe, tout comme on n'a pas un système de rémunération. Il y a des gens qui offrent. Tout comme il n'y a pas de critères. Le critère de base, c'est la compétence, la capacité de communiquer, c'est-à-dire la pédagogie, et puis motivation. Ils sont d'origine diverse, ces professeurs. Ils sont de toute origine, y compris suisse, européenne. Et puis quand nous parlons de l'Afrique, de l'Université populaire africaine, ça couvre aussi l'Afrique d'outre-Atlantique et d'ailleurs. Hein? Donc nous avons des Haïtiens qui proposent des formations. Nous avons des préoccupations de tous côtés, partout où il y a des communautés d'origine africaine. Donc là, on est en train de parler de la multiculturalité. Ce n'est pas pour rien, parce que à l'inauguration, on a assisté à pas mal de spectacles parce que cette inauguration a duré 3 jours. Et voilà comment est-ce qu'on a fait un élément sur les différents groupes qui sont intervenus. On a fait un petit pot pourri que vous allez suivre dans cet élément.
quelqu'un du feu.